Hey, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute petite, elle est toute petite la vidéo. En fait, je viens de dessiner dans mon carnet de croquis et c'est posé une question. Est-ce que je le colorie à l'aquarelle ou est-ce que je le fais au crayon de couleur? Et mon copain a choisi, ça sera les crayons de couleur. Hop. Donc là, on a ce premier dessin. C'est pour ça en fait je me posais la question. Que celui-là, je l'ai fait à l'aquarelle / un peu gouache. Et pour celui-là, je savais pas trop quoi faire. J'avais déjà fait un croquis... un dessin au crayon de couleur dans mon autre carnet de croquis, mais j'avais bien aimé le résultat, mais le truc c'est que c'était dans un carnet de croquis qui était pas terrible pour les crayons, ce qui fait que ça avait arraché ma feuille. Et là, vu que je suis dans un carnet de croquis dans un carnet de croquis Faber-Castell, bah normalement ça devrait bien se passer. Je ne les ai jamais utilisés. Je vais absolument pas faire d'ambiance dans ce dessin parce que déjà que je maîtrise pas les crayons de couleur, mais alors si en plus je décide de faire une ambiance, comment dire, on est mal. Donc voilà, hein, je présente même pas, mais c'est le même OC ici que là. Je pense que je vais commencer déjà par faire les lumières en jaune. Je ne sais absolument pas comment on fait du crayon de couleur, donc à mon avis je vais faire plein d'aberrations pour ceux qui maîtrisent, mais c'est pas grave. Alors oui, je sais que cet endroit-là, le doigt il est hyper chelou, mais faut pas trop le regarder, ok? Je l'ai un peu foiré. Je me souviens que la technique que j'avais fait la première fois que j'avais fait des crayons de couleur dans mon autre carnet de croquis, là, c'est que j'avais commencé par faire toutes les ombres et lumières et ensuite j'avais appliqué toute la couleur de base sur le dessin. Alors si on entend du bruit derrière, c'est normal, c'est ma machine à laver. Hein. Par contre pour ses cheveux, je sais pas du tout comment je vais faire parce que quand je vois les couleurs qu'il y a là, il n'y a pas trop la couleur. Il va falloir faire plein de mélanges. Ok, on va faire les ombres un peu plus comme ça. Ah ouais, c'est bien foncé. Je vais pas appuyer trop. Je devrais peut-être commencer par faire déjà l'aplat de la couleur de base. Parce que je comptais rajouter tout ce qui était blush et tout vers la fin, mais... je sais pas, on verra bien. On va foutre des ombres ici, ça me paraît pas trop mal en vrai. Ouais, je suis vraiment en train de faire n'importe quoi. Vraiment la peau toute jaune, ça fait trop bizarre. Ok, ouais. On va en mettre un peu sous les clavicules. Je pense que je vais mettre un peu de bleu aussi. De bleu dans les ombres, hein. Imagine. Je me découvre une passion pour les crayons de couleur alors que j'ai toujours détesté ça. Ça serait trop bien en vrai. J'aimerais trop. De toute façon, j'aime bien tester de nouvelles techniques, donc si ça me plaît pas, c'est pas grave, et si ça me plaît, c'est trop cool en fait. J'ai l'impression qu'il est moins gras que le jaune. Ou alors c'est parce que vu que le jaune était vachement clair, j'avais une impression de... comme quoi il était vachement gras, mais en fait non. Ils sont assez secs quand même. Il y a le bras qui passe devant comme ça. En fait, je me mets à filmer parce que... à la base, je devais pas filmer parce que c'était juste vraiment une session de dessin vraiment chillax toute seule. Mais vu que là, on a décidé de faire ça au crayon de couleur, et vu que c'est la première fois, je me dis autant le faire avec vous, parce que j'ai peur de tout foirer. Et au moins, il y aura des témoins. Putain, la machine, stop. Calmos. Je suis désolée pour la machine encore une fois. J'avais déjà tourné une vidéo avec la machine dans le fond et je m'étais dit plus jamais je le refais parce que c'est vraiment pas agréable à écouter. Et puis, tu vois, je l'apprendrai donc jamais. Ça va être la couleur. Oh non, j'ai cassé la mine. Bon, maintenant... les ombres marron. Ouais, ça me paraît pas trop mal. Je pense que le marron, je vais en mettre un peu partout. Parce que je pense que ça va ternir le côté. Parce que la couleur pour la chair que je vais utiliser, je pense que je vais prendre celui-là, mais il me paraît vachement rose quand même. Et j'ai pas envie qu'elle ait non plus une peau hyper rose. Je transformera en petit cochon, donc non merci. J'ai l'impression que c'est trop foncé en fait, ce que je suis en train de faire là. Ne vous calquez pas sur la méthode que je suis en train de faire, je suis vraiment en train d'apprendre en fait. Ok, bon maintenant... celui-là, il est pas trop mal, non? J'ai vraiment commencé par le tout petit carré de peau là, histoire de pas me foirer. Je sens que le visage, ça va être la dernière partie que je vais faire. J'ai trop peur. Alors, je crois que déjà, il y a un truc que je fais mal. Il me semble que pour colorier, il faut faire des... ouais, pour pas qu'il y ait de traces, il faut faire des petits cercles. Ah, le coup, il est horrible. C'est affreux, ce que je suis en train de faire. Si je prends du marron comme ça peut s'arranger, non? Oh non, j'aime pas. Bon, c'est pas grave. Ça peut toujours s'arranger. Enfin, j'espère. En fait, je pense que je vais faire ma couche de tout le rose là, partout, et ensuite je rajouterai celui-là. Je pense que c'est une des meilleures couleurs pour faire la peau, une peau claire. Ah, j'aime bien cette couleur en tout cas. Celle-là, elle rattrape bien mes erreurs. Je vais rajouter un peu de blanc même si ça sert à rien. Je crois que c'est le jaune qui fait foirer un peu tout le truc. Je pense que je vais appuyer un peu plus ici également. Et je vais rajouter du violet après. Dès que j'aurai fini tout mon aplat. Si je rajoute un peu d'ombre ici. C'est pas trop logique, mais... est-ce que je la fais? Tu vois, genre je fais une ombre comme ça. Trop tard, c'est fait. Oh, c'était pas si mal que ça au final. On va rajouter des ombres ici. Je viens de me rendre compte parce que je l'ai pas dit, mais c'est vrai que le dessin il est un peu... un peu bados. Vous inquiétez pas, elle va très bien.
Ok, je vais essayer de blend un peu plus là. Par contre ces vêtements je sais absolument pas quelle couleur je vais mettre. Donc on verra en temps voulu parce que là la peau elle est déjà en train de me prendre un temps fou. Ah mais oui c'est vrai, j'avais utilisé cette couleur. Faut que je la laisse de côté parce que je vais peut-être la réutiliser du coup. J'aimerais bien en fait faire en sorte que le dessin il ait plein de contrastes. Genre des ombres hyper marquées et tout. Mais du coup pour les vêtements je sais pas comment je vais faire parce que je m'étais dit que j'allais faire un t-shirt noir mais pour faire les contrastes je pense que ça va être un peu compliqué. Mais bon, on va essayer. Parce que j'imagine vraiment le t-shirt noir. Peut-être que si je fais des lumières je pourrais faire une sorte de... prendre une sorte de mauve. Ou je sais pas, un truc comme ça tu vois. Et après je pense que ce que je vais faire c'est que... Ouais, je pense que je vais faire ça. Au niveau des bords des ombres, dès que ça se rapproche de la lumière, je vais mettre une petite couche de rouge pour... je sais plus comment ça s'appelle cette technique là, mais quand genre la lumière elle passe à travers genre la peau et c'est tout rouge rose. Je pense que je vais essayer de faire ça. Après si je me force, j'ai toujours mon Posca à utiliser au pire, dans le pire des cas. Je vais faire les lèvres un peu plus foncées comme ça. Et donc là je vais faire ce que j'ai dit, soit je prends du rouge, soit je prends du orange, mais... Ah du orange ça pourrait être pas mal en vrai. Non, je vais prendre du rouge, c'est mieux le rouge en fait. Maintenant je vais faire un peu de blush au niveau des genoux. Je me souviens que la toute première fois que j'avais utilisé, c'était quand j'étais au lycée, donc il y a très longtemps. J'utilisais pour la toute première fois des crayons de couleur aquarellables. Et en fait j'avais fait tout un dessin. Et en fait j'avais pas réfléchi, mais pour moi aquarellable, genre ça allait pas se mélanger si je mettais un gros coup de pinceau partout et ça allait juste... Et en fait non, bah non. En fait ça a juste tout mélangé. Les couleurs elles étaient horribles, je m'étais trop emmerdée à faire un dessin trop propre et tout. Et le dessin je l'ai foiré en 2-2 juste en foutant de l'eau partout. Du coup ça avait bavé de partout, c'était terrible. Et après j'ai pu refait de crayons de couleur aquarellable. Bon écoutez, pour la peau ça me paraît pas trop mal. Je crois qu'on a dû le tailler en mode avec un scalpel pour faire les artistes. Hein. Ouh il est beau. Regardez comme il est beau maintenant. La chenille est devenue un papillon. Ok, maintenant je vais faire... Je pense que là, cette fois, je vais commencer par les ombres et après les lumières. Donc là, je vais faire tout d'un coup en même temps, en fait. Vu que c'est un t-shirt noir. Donc dans les lumières, il y aura le violet et une sorte de bleu comme ça. Je pense ça sera pas trop mal. Voilà. Ça, c'est les hautes lumières. Ça, moyenne lumière. Ouais, je pense qu'avec un t-shirt très foncé, ça va bien rendre. Parce que vu qu'elle a la peau claire plus les cheveux clairs, si j'avais fait un t-shirt clair, ça aurait été trop peu contrasté. En fait, finalement, j'annule ce que je viens de dire. Je vais commencer par les lumières et ensuite les ombres. Bon, là, ce sont les hautes lumières. Ensuite, on va faire les autres lumières. C'est un peu plus simple de faire le t-shirt que la peau. Parce que y a moins de nuances, beaucoup moins de nuances. Ou alors c'est parce que je suis un peu plus à l'aise, je ne sais pas. Et là je pense que je vais faire tout en noir en fait. Ou alors je mets quand même une lumière là, une là, et un peu là, mais puis après le reste ça va être que noir. Et du coup ça me donne l'impression que ce que j'ai fait en haut, c'est moins bien fait. Enfin genre... moins nuancé que la partie du bas. Du coup ça fait un peu bizarre. Sa culotte sera blanche. Et là maintenant on va commencer le truc un peu plus chiant, c'est-à-dire les cheveux. Alors j'ai une couleur, en fait c'est du... Je sais pas si je vais l'utiliser parce que c'est de l'or. Alors est-ce que ça brille? Je ne sais pas. Je vais regarder quand même. Oui, ça brille pas des masses. Parce que du coup ça peut me permettre de faire un jaune un peu terni. Donc maintenant je vais essayer de faire les ombres. C'est peut-être un peu trop foncé, je sais pas. Ah puis je suis nulle pour colorier les cheveux, c'est vraiment une de mes parties que je déteste le plus. Si je mets tout foncé derrière, est-ce que ça pourrait... Oh, c'est trop foncé, non faut que j'arrête. Je reprenne mon rouge foncé pour les ombres. Attends non, je vais d'abord reprendre mon marron foncé pour les ombres vraiment très foncées, très vénères quoi. Et ensuite je vais reprendre mon rouge foncé pour les ombres. Les ombres de la peau. Je pense que ce sera le mieux. Les petits cheveux ici. Oh, il est grave saturé, il est trop beau. Pour que la couleur dans ses cheveux soit aussi saturée, elle vient de faire sa couleur. Hein. Voilà. Est-ce que je mettrais pas une couleur différente aux pointes? Genre aux longues pointes?
de type genre, je sais pas, du violet ou du rose. C'est pas terrible, j'arrive pas à faire mon dégradé comme je le veux. Ouais. Je pense que je vais prendre aussi, comme j'ai fait pour la peau, je vais prendre du violet pour faire les ombres. Genre vraiment dans les coins où il y a vraiment énormément d'ombre. Ok, voilà, maintenant je vais faire les ombres. J'ai peut-être mis un peu trop d'ombre. Ça me paraît bien là, non? Ok, puis on va faire les ciseaux bleus, je pense. Ça a l'air d'être pas trop mal. Je vais mettre juste maintenant un peu de Posca, en tout cas pour mettre un peu plus de lumière là où j'ai mis un peu trop de crayon de couleur. Et bah écoute, j'ai fini. C'est pas trop mal en vrai. J'aime bien le rendu en fait. Ça fait un peu vide là parce que du coup il n'y a pas de fond, j'ai rien fait. Donc ça je ferai plus tard quand je serai un peu plus posée parce que là c'était vraiment juste pour tester et j'avais vraiment pas envie de le faire toute seule. Enfin toute seule, je suis vraiment toute seule mais vous m'avez compris. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas dans les commentaires, je pourrais... Si vous avez d'ailleurs des astuces pour les crayons de couleur, je suis franchement preneuse. Je pense que je vais quand même me renseigner un peu avec des vidéos YouTube ou quoi que ce soit. Donc si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me les envoyer, ça serait cool. Et puis bon, je sais que cette vidéo était un peu plus rapide et un peu plus courte que les autres et puis un peu plus bâclée. Mais j'avais juste envie de faire une petite session posée dans mon carré croquis puis de la filmer quoi. Donc d'ici là on se retrouve pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Allez, tchuss!